Zut, j'étais en train de boire de l'eau. Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le fraudeur de la CAF. C'est un Renoir qui dit avoir fraudé à la CAF. Si vous n'avez pas vu, ça a fait le buzz. Et je vais vous expliquer c'est quoi le contexte, mais encore une fois, tout ceci n'est que manipulation. C'est que manipulation pour vous enlever vos droits sociaux. Cet homme-là a été payé, c'est toujours comme ça. Je l'ai toujours dit et j'ai toujours eu raison. Donc on va revenir là-dessus. Mais avant, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire pour le référencement et un like. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et aussi sur Twitch. C'est le plus important. Rejoignez-moi sur Twitch où de 22h à 23h tous les soirs, on discute ensemble et je réagis à l'actualité avec vous. Et le mercredi et le jeudi, c'est une soirée thématique. C'est-à-dire qu'on prend une thématique et vous intervenez. Par exemple, est-ce que vous croyez à l'amitié homme-femme? Êtes-vous pour ou contre l'euthanasie? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Pour ou contre l'uniforme à l'école? Pour ou contre l'immigration? Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Que des thématiques comme ça et vous avez la parole. Et vous pouvez donner votre point de vue, 2-3 minutes, et on réagit, et les autres interviennent, et ainsi de suite. Donc voilà. Une fois que j'ai dit ça, en fait, on peut démarrer. Hein. Alors, je vis des aides, les Français travaillent pour moi, ils se vantent de profiter du système sur TikTok, Aurore Berger et la CAF réagissent. Mais encore une fois, je répète, tout ceci n'est que manipulation. Le cabinet d'Aurore Berger penche davantage pour un homme en recherche de buzz qu'un fraudeur. Fraudeur ou mythomane? Un homme se présentant sous le nom d'ALP a fait parler de lui sur TikTok cette semaine. Pour de mauvaises raisons. Dans une vidéo qui a massivement circulé sur les réseaux sociaux, cet individu qui affirme habiter à Paris explique en longueur comment il profite du système social français. Je vis des aides de la France, les Français travaillent pour moi, affirme-t-il au début de la vidéo qui a accumulé plus de 360 000 vues. Alors, on vous dit pas tout parce qu'il dit « Je profite des aides, les Français travaillent pour moi, voilà le Coran, la cité si tu savais, vraiment. » Voilà, donc je précise. Tous les Français bossent, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser, pendant que moi je dors. Je me lève à midi et à la fin du mois, j'ai mon RSA, je touche 600 € et j'ai 300 € de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 €. Excusez-moi. Mon loyer coûte 500 €, j'ai des APL de 350 €. Donc en gros, je paye le loyer 150 €. À la fin du mois, j'arrive à économiser 600 € à ne rien faire, développe-t-il. Il affirme ensuite que la mission locale lui finance son permis à hauteur de 1300 €, ainsi que son pass Navigo pour prendre des transports en commun franciliens, soit 84 € par mois. C'est les assistantes sociales qui paient mon électricité, mon gaz et l'eau, ajoute-t-il. Ensuite, disant également profiter des restos du cœur, moi je fais rien, j'ai décidé de ne rien faire. Tous les Français, vous avez le seum parce que vous travaillez et payez des impôts pour moi, pour qu'on me paye, poursuit-il, assumant à plusieurs reprises de profiter du système. Alors, non. Là, je vais commencer ma réaction. Les Français payent des impôts pour eux-mêmes, pour avoir un pays qui est développé, pour avoir un système de santé efficace, pour que quand lui se retrouve sans emploi, eh ben, l'argent qu'il a cotisé lui revient. Ça soit redistribué, tout simplement. Oui, il y a des profiteurs. Oui, il faut lutter contre les profiteurs. Mais d'expliquer que tu peux aussi facilement trafiquer, frauder, c'est faux. Par contre, la problématique, c'est qu'on a vu plusieurs fois ce genre d'histoire se répéter où des gens, par exemple, quand il fallait attaquer le chômage, vous aviez un homme dire « Ouais, voilà, le chômage, je n'en profite et je vais arnaquer. Ça fait 10 ans je touche le chômage. » Car dans le Coran, c'est écrit. Et là, tu avais tous les droits tardés qui disaient « Oh mon Dieu, c'est horrible. » Sauf que c'est pas possible de toucher 10 ans de chômage. Tu vois, il faut avoir travaillé. D'ailleurs, en plus, le chômage, il te redonne sur les 2 dernières années un quart de ce que tu as cotisé du chômage, pour le chômage.
C'est-à-dire que si tu as travaillé 20 ans, et ben, toutes les 20 années où tu as cotisé, ben, ça part dans le vent. Et il avait dit ça. Et ça avait permis à modifier la loi sur le chômage sous les applaudissements des Français. C'est-à-dire qu'on a réduit encore plus le chômage. On a limite c'est criminel de toucher le chômage. Alors que c'est son droit. Hein. Je le répète, hein, c'est-à-dire qu'on te dit on fait une cagnotte. C'est-à-dire que tu prends une tirelire. Je vous explique, hein, pour ceux qui ne savent pas dans les autres pays comment ça se passe, la France. Tu as une tirelire. C'est-à-dire que tous les jours, tu mets des pièces, des billets, tu mets de l'argent. Et au bout d'un moment, tu te dis, je vais récupérer ma tirelire. C'est un petit cochonou, donc je vais casser la tirelire. Et là, t'as l'État qui arrive et qui dit, hop, 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 tu me fais quoi là? Tu fais quoi? Et là, toi, tu dis, bah, je suis un peu en difficulté. Donc, je vais récupérer mon argent dans la tirelire. Et tu dis, hop, 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 hop. Non, c'est pas possible. On va prendre tout l'argent qui t'a mis dans ta tirelire depuis les 20 dernières années que t'as mis. Et on va te donner déjà que sur l'année dernière. Et les 19 autres années, chut, Billy, chut. Voilà, donc déjà, il se met dans la poche. Sur la dernière année qui reste, ils te disent, on va te prendre juste un quart et on va te le donner. C'est véridique, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est véridique. Tout travailleur français, c'est ce qu'il en est. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre. Alors pourquoi sur Internet, il y a des gens qui parlent? Parce qu'ils ne travaillent pas. Ce sont des assistés de gauche ou de droite. Ce sont des gens qui sont payés aussi pour critiquer ces soi-disant profiteurs. Mais vous allez voir que la loi va être modifiée. Plus proche de la recherche de buzz que du fraudeur. De quoi faire réagir la Caisse nationale des allocs, qui verse notamment le RSA et les APL via les CAF. L'individu a été identifié et des contrôles sont en cours, écrit-elle sur Twitter, indiquant que les premières investigations soulèvent des doutes sur ces affirmations. Toutefois, en cas de fraude avérée, une plainte sera déposée à son encontre, menace la CNAF, parlant dans un autre post de fake news et d'incitation à la fraude. Ça aussi, c'est très important. Mais il n'aura rien, mais bon. Nos services ont été alertés par cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux. L'individu a été identifié et des contrôles sont en cours. Les premières investigations soulèvent des doutes sur ces affirmations. La vidéo est devenue si virale que le ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, a elle aussi réagi. Attention aux vidéos d'individus ne cherchant que le buzz et se faisant sur le dos de la vérité et de la solidarité nationale, avertit l'ex-présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Contacté par le Figaro... Attendez, hop. Attendez, mais c'est où là? J'ai perdu le truc. Ah. Contacté par le Figaro au sujet de l'homme de la vidéo, le cabinet de la ministre rapporte que les premières investigations effectuées tentent à démontrer des différences entre sa situation et ses dires. À date, aucune fraude n'a été constatée par cet individu. A priori, nous sommes plus proches de la recherche du buzz que du fraudeur, ajoute son cabinet. Néanmoins, les investigations se poursuivent via les services de la CNAF. Si une fraude est constatée, une plainte sera déposée. Cette vidéo douteuse, qui a récolté énormément de commentaires d'internautes scandalisés, justifie la volonté de la ministre de rappeler qu'il faut rester vigilant face aux vidéos qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux et sa fermeté vis-à-vis des fraudeurs et de ceux qui peuvent inciter à la fraude, explique-t-on dans son entourage. Cet homme n'est pas le premier à faire l'apologie de la fraude sociale sur les réseaux sociaux. En septembre dernier, un youtubeur surnommé Mertel prétendait dans une vidéo avoir 1800 € net de revenus mensuels sans rien foutre, en cumulant diverses allocs. Déjà à l'époque, Aurore Berger avait tapé du poing sur la table. C'est ce qui avait permis de modifier la loi sur le chômage. Et là, croyez-moi, on va modifier prochainement la loi sur le RSA. Donc ça c'est bon, ça on s'en fout, etc. Alors, encore une fois, les lois vont être modifiées pour les Français. Hein. Vous, les travailleurs, le peuple, hein, 80% du pays qui travaille, et pas les parasites. La minorité parasitaire en bas et la minorité parasitaire en haut. Hein. Donc, encore une fois, tout ce qu'ils font, ils s'associent, hein, les deux parties, pour nous manipuler, pour qu'en fait, on continue à nous enlever nos droits et nous pomper encore plus notre fric.
C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je représente un danger. Parce que tous vos youtubeurs, tous vos streamers, ils font partie de ces deux élites. Soit la haute société, soit la basse société qui pète la misère, qui ont peur d'être envoyés dans leur pays et autres, ou des ultra racistes, etc. Tout ça pour vous manipuler. Et c'est pour ça que moi je suis le seul, je vous le dis, je suis le seul qui fait partie de ce centre du réel et qui vous dit fuck le système, fuck les racailles d'en bas comme les racailles d'en haut. Tu vois, et c'est ça qui dérange. Enfin bon. Alors. Après, ne vous trompez pas sur ma position. Oui, il y a des fraudeurs, mais en politique, et ça sera le cas de plusieurs vidéos qui vont arriver, je vais vous parler de fraude de la part de ministres, de la part de députés, et qui se chopent des millions d'euros. Voilà, et qu'on n'en parle pas. Il y a même un groupe de personnes qui ont fraudé et qui ont arnaqué 2 milliards dans nos poches. Et à votre avis, ils sont où ces responsables? Eh ben, ils sont sur TPMP à danser, à fêter, à être contents. Tu vois, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et ça, personne n'en parle. Ce sont des héros. Tu vois. Oui, il y a des profiteurs. Ce sont et ça, c'est aussi la problématique. Mais derrière, il faut comprendre qu'il y a une idéologie. C'est comment on appelle ça? Ce sont les personnes qui viennent de manière illégale en France. Ça, oui. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas cotisé, qui n'ont pas payé, qu'on n'a pas qu'on n'a pas autorisé à venir, mais que certaines castes politico-médiatiques font venir. Ils ouvrent les frontières. Voilà, c'est une migration illégale, mais j'ai envie de dire qui les fait venir. Et ça, quand vous vous renseignez, vous allez voir, c'est magique. Vous allez dire, mais c'est bizarre, pourtant, ils font que de critiquer l'immigration. Et pourtant, en fait, ils sont à l'origine de... Ah ouais. Donc oui, ça, c'est vraiment problématique. En France, il y a une problématique avec les sans-papiers. Parce que les sans-papiers, ça c'est avéré, il y a un gros souci au niveau des aides. Ils sont prioritaires dans tout. C'est un fait. Tous ceux qui vivent en région parisienne, tous ceux qui connaissent un petit peu le système, savent que quand vous demandez un logement, vous n'êtes pas prioritaire. La priorité vient aux gens qui sont sans papier. Alors, ils ne cotisent pas, ils ne travaillent pas, on ne sait même pas son nom, mais il aura un logement. Ça, c'est un fait. Et attention, ne confondez pas avec le migrant qui vient de manière légale en France. Lui, il n'a aucune aide parce que c'est légal. Je parle vraiment du mec qui est sans paplard. Donc voilà. Donc il vient et il a un logement, il a des aides, il est bien, c'est tout. Mais tout ceci est fait pour pour punir l'Europe de quelque chose qu'ils ont commise. Tu vois, vous avez à la tête de votre État des gens qui veulent vous punir, qui veulent vous humilier, et vous ne savez plus comment réagir. Vous n'arrivez plus à prendre de recul et vous tombez dans le panneau de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui vous récupèrent. Non, le pouvoir au peuple, le peuple doit voter et s'affirmer. Et il faut rétablir la peine capitale. Et aussi la peine capitale pour haute trahison pour le pays. Voilà. Et je peux vous assurer d'une chose, et enlever l'immunité pour tout ce qui est homme politique. Et là, je peux vous assurer d'une chose, ils vont se tenir à carreau. C'est aussi simple que ça. Donnez-moi les rênes du pouvoir 2 mois, je vous règle tous les problèmes de la France en 2, 4, 6. Et vous allez voir qu'en fait, tout ceci était organisé. Regardez l'histoire de Poutine, c'est juste sublime. Et pour finir, j'aimerais vous montrer Golnadel qui s'exprime là-dessus, qui fait partie de cette élite politico-médiatique qui amène à un choc des civilisations. Voilà. Et écoutez ce qu'il dit parce que c'est tellement... En fait, c'est ce que je vous dis tous les jours. J'essaye un peu. Tous les sujets que je traite, en résumé, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Il n'est pas impossible que je puisse être dans une manière d'insincérité ponctuelle. Vous savez, dans la vie, je ne suis pas un défenseur à force forcée du culte de la vérité. Je mens.
Alors, c'est un truc de malade. Alors, moi, je suis croyant, donc je sais qu'il faut dire tout le temps la vérité, tout le temps, n'en déplaise à la personne en face. Il y a deux, trois catégories de mensonges où on peut. Si je me rappelle plus de mes cours de religion. Je sais que c'est par rapport à ta femme, tu peux mentir. Mais quand tu peux mentir, c'est pas connard, c'est pas je l'ai trompé et je mens. Non, c'est quand par exemple elle te prépare un cadeau, elle te prépare à manger, c'est dégueulasse, elle a le droit de mentir. Tu vois. Elle te dit tu me trouves la plus belle au monde, même si tu vas trouver un tel plus belle ou machin. Oui, là tu as le droit de mentir, tu vois. Tu la complimentes. Donc c'est à ce mensonge, c'est vraiment. Hein, il y a cette catégorie par rapport à ta femme. Il y a si ta vie est menacée. Si ta vie est menacée, tu es en danger de mort, tu as le droit de mentir. Je me rappelle plus les catégories. Mais sinon, tu n'as pas le droit de mentir, point. C'est tout. Et moi, je vous l'ai toujours dit, et c'est ça qui m'apporte beaucoup d'ennui, c'est que je dis toujours la vérité. Point. Ça vous déplaît, point barre. Mais c'est une question de fierté et d'honneur de pas mentir. Et surtout que dans une société où tout le monde ment, c'est... Enfin bref. Le mec, il est fier de dire qu'il ment tout le temps et qu'il est dans l'insincérité. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de... Il est très important de dissimuler, de cacher. Et il le dit, hein, parce qu'il est tous les jours sur CNews, Goldnadel. Et il le dit, tous les jours je mens. Et là, en plus, moi ce que j'aime, c'est qu'on ne peut pas leur enlever ça. Ils disent la vérité parfois. Il y a toujours un moment où ils disent la vérité. Là, il vous dit la vérité. Hanouna, quand il vous dit la télé, c'est que de la télé. C'est ça. Ils vous manipulent, ils vous mentent. Le problème, c'est que quand c'est moi qui vous le dis, les Billy n'arrivent pas à l'encaisser. Mais là, quand c'est Goldnadel, il n'y a pas de souci, là, ils vont se dire machin. Ils vous mentent tous les jours, la caste politico-médiatique, pour vous détruire, vous, le peuple. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et la meilleure solution, c'est premièrement, un, les faire taire, deux, reprendre le pouvoir. Encore une fois, je le répète, je sais que ça serait tellement plus facile de faire comme tous les autres youtubeurs, de vous dire vive l'immigration, ou contre l'immigration, ou vive l'islam, ou contre l'islam, ou vive Israël, ou vive la Palestine. Ça, je m'en balèque. Tu me l'entendras pas, ça, de la bouche. Tu me l'entendras pas. Je vous dis, moi, mon point de vue sur l'immigration, je vous dis mon point de vue sur telle chose, je vous dis mon point de vue sur le conflit Palestine occupée. Moi, c'est ça, je vous donne mon point de vue, mais ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas à vous. Par exemple, j'avais animé le débat entre Fabrice Divisio et Youssef Indy. Et j'avais dit, première règle, il n'y a pas de tu condamnes ou tu condamnes pas, ou Israël, c'est gentil ou méchant. Pourquoi? Parce que c'est débile. Apportez vos éléments, vos interrogations, amenez les textes de loi, et après les gens en jugeront, ils seront maîtres de leur jugement. C'est tout. C'est pas... dites la vérité, et c'est pour ça, moi je vous dis, jamais je ne vous obligerai à être telle ou telle chose, enfin bref. Allez, je vous laisse avec la suite. Où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Il n'est pas... Le mec, alors, je sais pas, Goldnadel, il est... Mais il tire ses enseignements d'où? De quel paradigme? Le mec te dit, si on a la parole, si Dieu nous donne la parole, si l'évolution nous donne la parole, c'est pour mentir. Alors non, abruti, c'est pour communiquer, hein. À la base, c'est pour communiquer et échanger, tu vois. C'est pas pour être vicieux. C'est pour... c'est un truc de malade. Et... ah là là, c'est fantastique. Voilà. Voilà, encore une fois, j'ai raison. Hein, soyez attentifs, soyez méfiants. Ils mentent tous.
Ils sont juste là pour vous détruire. Et c'est tout. J'ai rien de plus à rajouter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Et à la prochaine. Prenez soin de vous. Merde. Zut. 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 Oh là là. Oh là là. Je viens de voir que Golnadel, il avait des origines... Oh zut. Pardon. Finalement, Golnadel a raison. Je m'excuse sincèrement et platement.